Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, restez bien avec moi jusqu'au bout. Parce que à la fin, les amis, j'ai une superbe vidéo pour vous. En tout cas, les amis, voilà, avant de commencer, comme d'habitude, on n'oublie pas de m'encourager, les petits pouces, les petits commentaires et de s'abonner pour soutenir la chaîne, évidemment. Ben-Gvir, les amis, que seraient les vidéos de Gaza sans Ben-Gvir? Parce que Ben-Gvir, c'est un peu l'image de la haine anti-palestinienne. Ben-Gvir, les amis, ce suprématiste arrogant. Les Juifs sont au-dessus des lois. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Ben-Gvir, le ministre israélien d'extrême droite, connu pour son admiration de terrorisme juif et son racisme anti-arabe, faut le dire, disons les termes clairement, mène une croisade pour virer tous les bédouins de Negev Cisjordanie. Le but, libérer des terres pour colons juifs au nom d'un grand Israël suprématiste. C'est pas nouveau, vous me direz, d'accord? Des milliers de démolitions par an, impunité totale pour les colons violents. Dans une communauté bédouine, Ben-Gvir débarque avec sa milice policière, distribue des ordres d'expulsion. 2 heures pour dégager ou arrestation immédiate. Un habitant sort ses papiers de propriété légitime. Réponse du Seigneur. Je m'en fous. Les Juifs sont au-dessus des lois. Et il rajoute, nous avons pris Tel Aviv. Nous prendrons... nous avons pris Tel Aviv devant vous. Nous avons pris Beersheva. Les Juifs sont les propriétaires ici. Comme si les Palestiniens étaient des squatteurs sur leur terre divine. Ah oui, les Juifs, au-dessus de loi. C'est pas un ministre, c'est un remake nazi en kippa. Arrogance suprême. Ignorer les papiers parce que juif égale suprême, supérieur. En 2026, on a des lois internationales, des droits humains. Mais Ben-Gvir, c'est Dieu qui l'a dit. Donc, je vole ta maison. Abruti, va. Ton suprématisme pue le racisme pur, tout simplement. On vous a pris Tel Aviv. Rappelle-toi, c'était des villages palestiniens avant. Comme si un passeport divin effaçait 40 ans de vie bédouin. Pathétique, abject, dangereux. Ça nourrit la haine qui prétend lui-même combattre un vrai tyran de pacotille, protégé par Sataniaou. Que penses-tu, mon ami? Jusqu'où va-t-il aller? Il est simplement un fou ou il est vraiment, comme moi j'aime le dire, le vrai visage de l'occupation? Amira, militante pro-Palestine, à Nice, maman d'une petite fille, a été condamnée à 15 mois ferme pour ses posts sur Gaza. Accusation d'apologie du terrorisme, incitation à la haine, etc., etc., etc. Vous connaissez la chanson. Des ripostes, des critiques d'Israël, soutien à la résistance, blablabla, blablabla et blablabla. 3 mois après, les amis, toujours pas de parloir, pas de courrier, pas de visite, même pas de sa fille. Bloqué par le procureur de Nice, selon ses soutiens. Il crie à l'acharnement illégal et compare à Sarkozy qui a eu des aménagements rapides. Inégalité devant la justice? Cagnotte ouverte pour ses frais et sa fille. La BBC, les amis, compile de preuves choc. Plus de 160 Palestiniens touchés à la tête par des tirs israéliens. The BBC World Service has compiled material on over 160 cases where children have been shot in Gaza and found that in 95 cases, the child was shot in the head or the chest. In most of these cases, the victim was under 12 years old. The cases we found run from the first. La BBC, les amis, a enquêté et compilé de preuves pour plus de 160 cas d'enfants palestiniens tués ou gravement blessés par des tirs à la tête ou à la poitrine à Gaza. Parmi ces cas, plus de 95 enfants touchés à la tête ou au torse, blessures souvent mortelles et précises. Très important à souligner. La majorité avait moins de 12 ans.
Dans 57 cas documentés, des témoins pointent directement l'armée israélienne. Exemple cité, des fillettes comme Layan, 2 ans, Mira, 6 ans, abattus près de positions militaires ou des enfants touchés en zone déclarée sûre. Les médecins sur place et les enquêtes parlent de tirs intentionnels de snipers. L'armée israélienne nie systématiquement viser des civils, mais la précision des blessures, des hit shots sur la tête, pose question. C'est pas du fake ici, les amis. C'est compilé avec des témoignages, des images et des analyses médicales à la clé. Daniel Obono balance génocide sur France Info. Et hop, directement, la nouvelle loi antisioniste arrive. On en a parlé dans la vidéo précédente. Ma question c'est, la proposition de loi pour pénaliser l'antisionisme, c'est une proposition de Sébastien Lecornu. Est-ce que vous pas une proposition de Sébastien Lecornu, c'est une proposition de Madame Yadan qui a déjà été discutée à l'Assemblée nationale en commission et à laquelle nous nous sommes opposés parce que c'est une instrumentalisation là aussi absolument ignoble qui, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, prétend aujourd'hui empêcher toute critique de l'État d'Israël qui commet en ce moment un génocide, qui continue à commettre un génocide. L'antisionisme n'est pas une forme d'antisémitisme pour vous ? Excusez-moi, je vais terminer. Vous vouliez ma réponse là-dessus. Donc, dans un premier temps, c'est une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme pour défendre le génocide du... On ne peut pas parler de génocide, c'est un terme qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. Non, excusez-moi, madame, mais arrête, c'est incroyable. L'ONU, c'est pas la communauté internationale. L'ensemble de la communauté internationale ne reconnaît pas le terme de génocide. La majorité, la très grande majorité des experts sur la question du génocide disent que c'est un génocide. Madame, excusez-moi. Ce n'est pas un génocide au terme génocidaire. À quelle autorité sur quelle autorité vous appuyez? Est-ce que vous comparez ce que vous appelez le génocide à l'Holocauste? Est-ce que vous faites une comparaison entre les deux? Ce n'est pas moi qui parle de génocide. C'est Omer Bertov, qui est un spécialiste du génocide, de l'Holocauste, qui est juif, qui est israélien, qui dit qu'il y a un génocide. Ce sont tous les experts sur la question du génocide et des spécialistes de la Shoah. Alors, excusez-moi, madame. Je vous laisse la responsabilité. Oui, je prends toute la responsabilité et je vous laisse la responsabilité de votre négationnisme de ce qui se passe en ce moment à Gaza. Et donc, oui. Mais on va se marrer un peu, les amis. Parce qu'on avait déjà l'antisémitisme. Ça, on connaît, hein, on est habitué à cette chanson. Hein. Donc, ça, c'est un mot magique. C'est un mot pour tout faire débloquer. Voire même pour tout faire bloquer. Maintenant, les amis, on va avoir l'antisionisme. Égale nouveau crime. Bon, ensuite, on va voir quoi? Anti-israélien? Anti-juif? Anti-kippa? Anti-falafel? Enfin, à un moment donné, je sais pas, anti-Tel Aviv? À ce rythme, tout mot un peu négatif sur Israël ou sur un juif deviendra interdit. On va bientôt avoir une liste officielle de mots autorisés. Genre, Israël c'est super. Israël c'est magnifique. Gloire à Israël. Netanyahou c'est un génie. Point barre. Liberté d'expression? Non. Arrête les amis. Ça, c'est pour certains. Oui, tant que tu dis ce qu'il faut. Pour les autres, c'est la muselière qui se resserre. Alors, toi t'en penses quoi? On protège contre la haine ou on protège surtout un État de toute critique? Lapid sort la Bible comme titre de propriété en 2026. On rêve ou quoi? Yair Lapid, le modéré de l'opposition israélienne, celui qu'on nous a vendu comme alternative à Netanyahou. Il balance cash dans une interview. C'est Tucker Carlson, le plus célèbre journaliste US de droite. Il demande à l'ambassadeur des États-Unis en Israël si Israël a le droit d'envahir tous les pays voisins. Et l'ambassadeur, Mike Huckabee, représentant officiel des États-Unis, répond: Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. Yeah, it would be fine if they took it all. Vous avez bien entendu? Ce serait bien qu'ils prennent tout.
Israël a le droit d'occuper tous les pays du Moyen-Orient. Israel is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way. Et pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Imaginez qu'un pays musulman dise « Nous envahissons tel pays car Dieu nous l'a donné ». Vous auriez une campagne médiatique monstre et permanente, fanatisme religieux, impérialisme, négation du droit international. Israël dit ça, et le représentant de Trump, c'est bon, n'en parlons pas. Mais notre titre de propriété sur la terre d'Israël, c'est la Bible. Les frontières sont celles de la Bible. Aïe, aïe, aïe. J'ai tellement à dire sur ça. Voilà. Quand tu n'as aucune preuve qui prouve que c'est chez toi, eh ben, tu sors ce qui est abstrait. Parce que, évidemment, ce qui est abstrait, ben, on a du mal à le prouver. Et quand, les amis, on lui demande jusqu'où ça va, tu sais, genre, jusqu'en Irak, il répond autant que possible. א', יש לי ויכוח ברמה התנ"כית, מה גבולות ארץ ישראל המקוריים. הפרט זה, פעם אחת שבדקתי זה היה בעיראק, לא נראה לי שכשהאמריקאים נכנסו לעיראק הם חוו נחת גדולה. אני תומך בכל דבר שיאפשר ליהודים ארץ גדולה, רחבה, חזקה ומקלט בטוח לנו, לילדינו ולילדי ילדינו. בזה אני תומך. כמה רחבה? כמה שאפשר. עד עיראק? הדיון הוא דיון ביטחוני. זה שאנחנו בארץ אבותינו, והסיבה שאנחנו מדינת עמדת יש עתידי כדלקמן. הציונות מבוססת על התנ"ך, המנדט שלנו על ארץ ישראל הוא תנ"כי. Et ces gens, ils sont géniaux. Je vous l'ai dit, vous savez, on peut plus dire les mots négatifs sur eux. Voilà. Moi, je commence déjà. Moi, je suis un docile, je comprends. Ils sont géniaux. En gros, les amis, grand Israël biblique, de l'Euphrate au Nil. Pourquoi pas? C'est juste une question de sécurité pratique. Hein? Zionisme égale Bible, mandat divin. Et le pompon dans cette histoire, les amis, c'est que 90 députés sur 120 à la Knesset défendraient cette vision sioniste affirmée. Le grand Israël, les amis, ce truc qu'on qualifiait de théorie conspi il n'y a pas longtemps, devient aujourd'hui presque mainstream. En 2026, on définit encore des frontières avec un livre vieux de 3000 ans. Allez, sérieux. Oh, les amis, laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes en plein air spatial, où il y a des êtres humains qui vont sur la Lune. Ça aussi, ça c'est débattu. Bon, allez, on va dire comme tout le monde. Il y a des êtres humains qui ont été sur la Lune. Aujourd'hui, il y a des êtres humains qui passent la moitié de l'année dans l'espace. Nous sommes à l'ère de l'IA. Le climat, il est en vrac. Et on sort la Torah comme cadastre officiel. Bah, c'est ubuesque, les amis, allez. C'est ubuesque, limite comique. Si ce n'était pas aussi grave pour des millions de gens concernés. Alors, simple rhétorique électorale pour plaire à la droite religieuse ou un vrai projet assumé? Toi, t'en penses quoi? On rigole? On s'inquiète? Ou on attend la carte biblique officielle sur Google Maps? Pour cette dernière, les amis, scandale au Parlement européen, les amis. Ne bougez plus, restez assis, accrochez-vous, buvez de l'eau. Enfin non. Tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Mais celle-ci, elle est extraordinaire. Scandale au Parlement européen, les amis. Un député polonais explose et traite Israël d'État terreau. Can't you hear the words of Israeli ministers, ambassadors, and rabbis referring to Palestinians as animals, as non-humans? These are exactly the words that, people like Jürgen Stropp, the one who destroyed Warsaw Ghetto with his SS men,
would use. Can't you hear these words? So please don't blackmail us with your anti-Semitism rhetorics. Don't you blackmail us with your Holocaust Haggadah. This has no appliance to this case. Israel should be declared and presumed a terrorist state. Braun, je vais l'appeler Braun, parce que son nom, pour moi, est imprononçable. Les 3 premières lettres sont G, R et Z. Et puis, il y a une voyelle, E. Et puis, il y a Gorz. Donc, si vous arrivez à prononcer ça, ben je vous félicite. Braun, eurodéputé polonais, les amis, lâche une bombe en plein hémicycle. Il dit ceci. Arrêtez votre chantage à l'Holocauste. Nous sommes menacés et blackmailés par la rhétorique de l'antisémitisme, par cette histoire effrayante de l'Holocauste, répétée encore et encore. C'est fini. Israël est un État terroriste. Les amis, je sais que ces gens-là, ils ont beaucoup d'espions. Ils sont sûrement en train de me regarder quelque part. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est Braun. Hein. Bien que vous savez ce que j'en pense. Le coup de poignard verbal, les amis. Il accuse en direct. N'attendez-vous pas les ministres, ambassadeurs et rabbins israéliens qualifier les Palestiniens d'animaux, de non-humains? Ce sont exactement les mots de Jürgen Stroop, le commandant SS qui a écrasé le ghetto de Varsovie en 1943. Un Polonais, les amis, qui ose comparer dans le pays qui a perdu plus de 3 millions de Juifs pendant la Shoah. Le silence dans la salle est glacial. Utiliser l'Holocauste comme bouclier éternel pour bloquer toute critique d'Israël, c'est du chantage pur et dur. Braun cache ce que beaucoup pensent en silence. On déshumanise les Palestiniens, animaux, cis-humains, par des officiers israéliens, par des ministres israéliens, par des rabbins israéliens. Je répète encore, c'est ces gens-là que les députés français protègent. On bombarde, on affame. Et si on proteste, c'est antisémite. Hypocrisie monstrueuse. En 2026, arrêtez vos conneries. Les victimes d'hier deviennent les bourreaux aujourd'hui. Et profanent la mémoire pour justifier l'injustifiable. Braun est viré de la salle. Pas grave. Le message est lancé comme une grenade, les amis. Qu'en penses-tu? Tabou brisé ou provocation trop loin? Ça va faire des vagues. Des vagues énormes. Voilà les amis, voilà les vidéos que j'avais à vous proposer aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous les amis. La vidéo est maintenant terminée et à votre tour maintenant, je vous attends dans les commentaires. Laissez-moi des pouces bleus. On continue de s'abonner pour soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous dis les amis, paix sur vous.